Lyon demain, en mode doux. C'est un des 6 projets importants du plan de mandat du Citral. 120 millions d'euros vont être investis pour la future ligne de bus à haut niveau de service, BHNS. La ligne Centre-Est reliera Pardieu à Vaux-en-Velin en 25 minutes. Elle sera terminée en 2026. Villeurbanne, Bron, Vaux-en-Velin, les 7 chemins seront traversés en empruntant pour partie du parcours la route de Genasse. Dans Lyon, le BHNS empruntera l'avenue Félix-Faure. L'option Georges Pompidou n'a pas été retenue lors de la concertation préalable. Bruno Bernard, le président du Citral, nous présente ce qu'est exactement un bus à haut niveau de service. Alors le bus à haut niveau de service est un bus en site propre de partout, ce que nous n'avons pas encore sur l'agglomération, avec des stations espacées et qui va finalement aussi vite, voire même un peu plus vite qu'un tramway en termes de rapidité commerciale. Qu'est-ce qui permet justement d'assurer cette vitesse ? C'est quoi ? C'est des sites propres ? C'est quoi ? C'est le site propre, donc le bus est en dehors de la circulation, avec priorité au feu, et il s'arrête pas trop souvent. Donc c'est ça qui nous permet d'être efficace et d'espérer de pouvoir convaincre des habitants de passer de la voiture à ce bus à haut niveau de service, parce que simplement ils vont gagner du temps. Et finalement c'est moins cher, pourquoi faire des tramways alors ? Ça dépend de l'usage qu'on en a. Le bus à haut niveau de service est un peu plus large que le tramway. Le tramway a d'autres qualités d'insertion urbaine, donc c'est projet par projet que nous comparons les différents modes de transport. Est-ce que les travaux s'annoncent compliqués, notamment en termes de circulation ? On sait qu'il y aura différents tracés qui vont être en travaux pendant quelques années. Alors à chaque fois qu'on a des travaux, il y a des incidences naturellement sur la circulation, d'où l'intérêt de bien les prévoir et de bien les accompagner, mais y compris quand on aura fini les travaux. À partir du moment où on met plus d'espace public pour les transports en commun, plus d'espace public aussi pour les vélos, ça veut dire qu'on va enlever de la place à la voiture, notamment du stationnement sur ces axes-là. Et ce qui nous permet de requalifier la route de Genasse, qui a vraiment besoin de cette requalification. C'est aussi un projet urbain important et donc un vrai plus pour tous les habitants de cette route. Et un bus à haut niveau de service, ça suffit pour convaincre les automobilistes de franchir le cap ? Ce qui convainc les automobilistes, c'est d'avoir une solution de transport. Donc il faut avoir une solution qui font que quand ils partent de chez eux pour aller là où ils vont travailler, il y a une solution. Et les automobilistes, quand il y a une solution, comme tous les citoyens, on préfère finalement aller peut-être plus vite en bus, ça coûte beaucoup moins cher que de prendre sa voiture et de ne pas avancer avec des coûts de carburant qui sont en train d'exploser. La concertation sera permanente jusqu'à la livraison de la ligne. Les études se poursuivent pour finaliser les points d'arrivée. La mairie de Villeurbanne défend une connexion avec le métro D. Le terminus à l'est est en réflexion. Des habitants proposent une prolongation jusqu'à Chassieux. Parmi les enjeux figure l'apaisement de la route de Genasse, un axe actuellement très circulant, très bruyant. Le BHNS permettra de requalifier l'ensemble de cet axe majeur de l'Est lyonnais.